La dernière nuit d'école, une légende inspirée par les louveteaux de Victoriaville. Cette histoire-là s'est passée dans une école du coin de Victo. Cette école-là avait pas de service de garde, donc tous les enfants la quittaient quand la cloche sonnait. Cette école-là était spéciale, c'était un ancien couvent. Il y avait des religieuses qui habitaient au sous-sol. Puis ces sœurs-là, c'était des enseignantes retraitées là, qui aimaient beaucoup côtoyer les jeunes. Ben, la plupart. Là. Il y en avait une qui était plus grognonne que les autres, sœur Gisèle. Puis elle sortait presque jamais. Elle chialait tout le temps. Elle avait un long visage sévère, des lèvres pincées. Elle portait un costume de religieuse, comme dans les années 60. Sœur Gisèle laissait parfois des mots dans les fenêtres des classes. On aurait dit qu'elle voyait tout. Parfois, les jeunes qui jouaient dans le cours d'école apercevaient son visage sévère par une fenêtre. Son regard froid, presque haineux, arrêtait les enfants. Ils se sentaient mal à l'aise de s'amuser, en face de cette étrange vieille femme. Quand on a proposé aux élèves de dormir à l'école, ils étaient peu nombreux à souhaiter vivre l'expérience. Après le souper, la dizaine de courageux élèves ont joué au hockey dans les gymnases du sous-sol. Le corridor des chambres des sœurs leur était interdit. Une rondelle s'est glissée sous la porte du local. Les jeunes se sont tournés vers William, leur responsable. Les élèves avaient peur. Ils souhaitaient que l'adolescent se rende de l'autre côté pour récupérer la rondelle. Puis dans les yeux de William, ils ont remarqué la même peur. C'était une angoisse profonde, viscérale, qui prend aux tripes. Il a essayé de convaincre les élèves qu'il y avait d'autres rondelles. Les jeunes ont accepté de passer à autre chose. Pendant qu'ils jouaient, un seul coup, sec, rapide, fort, a été frappé dans la porte du corridor. Un frisson a parcouru l'ensemble des jeunes. Le silence s'est fait, puis est vite devenu lourd. Personne n'osait bouger. La poignée a tourné, lentement. Les jeunes se sont regroupés rapidement, en tentant de ne pas faire de bruit. William s'est placé devant eux, tandis que la porte s'ouvrait en grinçant. Une mince main décharnée a surgi, tenant la rondelle. La rondelle de caoutchouc a fait quelques bonds sur le plancher de bois, avant de s'immobiliser à quelques centimètres de l'ouverture. La porte s'est refermée en claquant. Les jeunes n'avaient plus le cœur à jouer. Ils sont montés dans la salle de classe qui leur servait de dortoir pour la nuit. Il y avait une lumière dans le corridor, mais la pièce où ils se trouvaient était plongée dans le noir. 1 heure après leur coucher, les enfants ont arrêté de se raconter des blagues puis de chanter à tue-tête. Les plus fatigués ont commencé à s'endormir, mais les plus tenaces, eux, ils ont tout entendu. C'était un bruit de pas, un pas lent, traînant. La veilleuse du couloir s'est mise à pulser, puis la lumière s'est éteinte. Les jeunes qui dormaient pas encore ont arrêté de parler. Ils ont entendu le pas traînant de quelqu'un qui marchait dans le corridor. William s'est levé de sa chaise puis a passé la tête dans le couloir. Il a ouvert sa lampe de poche, il n'a rien vu. Pourtant, tout le monde entendait le son des pas. Il n'y avait rien dans le couloir, ni silhouette, ni ombre. Pourtant, quelques instants plus tard, ils ont entendu les mêmes pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait les marches. Malgré son angoisse, William s'est avancé dans le corridor. Sa lampe de poche, même si ses piles étaient neuves, s'est éteinte en haut de l'escalier. Puis quand la lumière est revenue, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Devant lui, flottait le visage de sœur Gisèle. William a échappé sa lampe de poche dans l'escalier. Il s'est mis à courir vers la classe où dormaient les enfants. La porte a claqué avant qu'il soit rendu. Il s'est précipité vers la poignée, mais elle tournait pas. Il a entendu des pas lents et traînants derrière lui. Il a senti un courant d'air froid derrière lui, puis un souffle frigorifié dans son cou. Il a tourné la poignée, frénétiquement, mais elle était toujours bloquée. Il sentait un doigt glacé s'appuyer sur sa colonne, puis descendre lentement. William a fermé les yeux, puis il s'est mis à pleurer en silence. Sa tentative de tourner la poignée a fonctionné. L'animateur est entré dans la classe, puis a refermé la porte derrière lui. À toute vitesse, il respirait fort, puis s'est laissé glisser vers le sol en tremblant, son dos appuyé dans la porte. Il s'assurait qu'elle s'ouvre pas. Le regard des élèves était fixé sur lui. Ils étaient tous réveillés. Puis parmi ceux-ci, William a aperçu le visage long et sévère de sœur Gisèle. Elle avait un doigt posé sur les lèvres, comme ça lui demandait de pas parler. C'était trop pour William. Il est tombé sans connaissance devant les élèves. Les enfants y ont appelé le 911 sans tarder.
L'ambulance a amené William qui délirait en racontant ce qui est arrivé. Les élèves sont retournés chez eux, puis sont jamais revenus à cette école-là, parce qu'ils l'ont fermée. Faut dire que dans le sous-sol, dans le corridor où dormaient les sœurs, toutes les vieilles femmes étaient mortes. De l'autre côté de la porte, sous laquelle était passée une rondelle, sœur Gisèle gisait. Elle tenait un couteau plein de sang qui avait servi à tuer toutes les autres sœurs, qui étaient toutes mortes depuis 2 jours.